Sur fond de timelapse, je vais vous parler d'un dessin qui tient une place particulière dans ma carrière de portraitiste réaliste animalière. L'œil de dragon. Commencé en mars 2023, il m'a fallu plus d'une année pour l'achever, non sans mal. J'ai pris la décision de me lancer dans ce périlleux projet alors que je produisais beaucoup d'autres dessins pour les conventions de l'année. Je n'avais ni le temps ni la tête à quelque chose d'aussi ardu, et honnêtement, je n'avais absolument pas anticipé la difficulté de ce dessin. Je suis habituée à enchaîner les traits pour donner forme à diverses fourrures, mais je n'avais été confrontée aux écailles qu'à 2 reprises, sur des serpents. Cela avait pris plus de temps qu'à l'accoutumée, mais je m'en étais sortie plutôt facilement. Là, il s'agissait d'une toute autre entreprise. J'avais pris pour modèle un iguane, duquel j'avais extrait l'œil, grossissant dans la foulée les écailles qui l'entouraient, et ajoutant ainsi une multitude de détails à dessiner. J'ai commencé, étrangement plutôt confiante, en changeant mon procédé. D'habitude, je travaille par étapes. La couleur, puis les niveaux de gris, et ce sur l'entièreté du dessin. Cette fois, j'ai tenté d'avancer morceau par morceau. Et je l'avoue, cette idée a été à double tranchant. D'un côté, elle m'a permis d'y voir clair quant aux écailles sur lesquelles je travaillais, et de savoir exactement où je m'étais arrêtée la veille. C'est très agréable lorsqu'on a plusieurs centaines d'écailles devant les yeux. On peut très vite s'y perdre. D'un autre côté, j'ai également fait face à un problème majeur, l'homogénéité du portrait. Les couleurs étaient les mêmes, mais la façon de réaliser ce dessin changeait au fil du temps. D'autant plus que cela a duré une année entière. Inutile de préciser qu'il s'en passe des choses en un an. Les événements extérieurs s'enchaînent et notre psychologie fluctue. Notre art est alors forcément impacté, et là est tout le danger. J'ai tenté de le travailler le week-end, sur mon petit bureau, dans mon petit studio. Je l'ai même emmené avec moi en convention, me disant que les heures passées à attendre ne seraient finalement pas perdues. Mais je n'étais pas satisfaite. Il était devenu une corvée, une obligation ajoutée à toutes celles que j'avais déjà. Le travail, la gestion de l'entreprise, les conventions, le quotidien. J'ai donc préféré le laisser de côté, pour éviter les erreurs inutiles. Je voulais qu'il rende bien, étant donné l'investissement qu'il me demandait. Les semaines ont passé, puis les mois, et en avril 2024, enfin installé dans un véritable atelier, et baigné d'une lumière naturelle, j'ai à nouveau donné rendez-vous au dragon, cette fois-ci pour le terminer pour de bon. J'étais encore loin de l'objectif, mais l'année du dragon m'a donné une motivation de plus pour donner vie à ce fascinant animal. J'ai avancé, souvent à tâtons, morceau par morceau, écaille par écaille. Je voyais le dessin se former, et j'avais très peur du rendu final. Des parties beaucoup trop sombres prenaient le pas sur d'autres pas suffisamment contrastées. J'ai volontairement laissé mes craintes de côté, planifiant de revenir sur l'entièreté du dessin à la fin. Et cette technique a payé. Une fois la vie injectée dans ce jaune fluorescent, j'y ai vu bien plus clair pour reprendre chaque partie et n'en faire plus qu'une pour l'œil humain. Aujourd'hui, je suis fière de ce dessin. Et une chose est sûre, je me souviendrai de ce parcours toute ma vie.